Que diriez-vous si vous pouviez obtenir gratuitement la moitié du chauffage dont vous avez besoin pour votre maison, une énergie respectueuse de l'environnement, énergie infinie et plus de 20 ans de garantie? Bonjour, je suis Younes Zarour, doctorant en développement des capteurs micro-ondes. Bienvenue au cours de l'énergie solaire pour le chauffage des bâtiments. Dans cette vidéo, nous allons voir les différents types de chauffage des bâtiments en utilisant l'énergie solaire et le concept derrière chaque technologie, ainsi que les composants nécessaires à la mise en œuvre et la constitution d'un système d'énergie solaire pour le chauffage des bâtiments. Nous allons après étudier le fonctionnement des systèmes solaires thermiques et photovoltaïques pour le chauffage des bâtiments et donc aux avantages et inconvénients de chacun. L'énergie solaire a beaucoup de potentiel au Maroc. Cette énergie peut être utilisée pour créer de la chaleur et du courant électrique. L'utilisation d'une pompe à chaleur ou d'une installation photovoltaïque pour produire de l'électricité est très pertinente, car elle permet de le faire sur son propre toit et élimine le recours à des ressources d'énergie externes. Pour réduire les factures énergétiques, le Maroc a adopté une stratégie nationale d'efficacité énergétique qui vise à réaliser des économies d'énergie d'environ 20% d'ici 2030, grâce à une meilleure utilisation de l'énergie dans tous les domaines de l'activité économique et sociale. Maintenant, on commence au concept et le processus derrière la conversion d'énergie solaire. Contrairement à l'énergie solaire passive, créée gratuitement par l'absorption des rayons du soleil à travers des fenêtres et les baies vitrées de maison, l'énergie solaire active est créée à partir d'installations spécifiques et récupère les rayons du soleil et les transforme en chaleur et en électricité. Le chauffage photovoltaïque utilise l'énergie solaire active pour créer de l'électricité. Pour cela, cet équipement nécessite des panneaux photovoltaïques. En captant l'énergie solaire et en transformant les rayons lumineux en courant électrique, cet équipement vous permet de produire ou de consommer votre propre électricité et de faire jusqu'à 40% d'économie sur vos factures. Les panneaux solaires peuvent être classifiés en thermiques et photovoltaïques. Les deux types utilisent l'énergie solaire pour réchauffer votre logement. Mais comment ça marche? Le solaire thermique permet de couvrir ses propres besoins en eau chaude. Les capteurs solaires thermiques se composent d'absorbeurs, autrement dit, des tubes placés entre les plaqués en verre et une couche d'isolant. Elles captent les calories de chaleur du soleil. Ensuite, cette chaleur réchauffe le fluide caloporteur qui circule dans les tubes absorbeurs. Le liquide caloporteur est ensuite transporté vers votre chauffe-eau qui va servir à circuler l'eau chaude sur un plancher solaire direct. Le plancher solaire direct, ou ce qu'on appelle le PSD, est un système de chauffage par le sol. La chaleur qu'il diffuse provient en partie du rayonnement solaire. En plus de chauffage, ce système assure la production de l'eau chaude sanitaire. En deuxième lieu, on trouve les systèmes photovoltaïques qui peuvent être utilisés pour chauffer un bâtiment en convertissant la lumière du soleil en électricité, qui peut être utilisé ensuite pour alimenter un système de chauffage. Le capteur solaire photovoltaïque capte les rayons du soleil pour les transformer en électricité et se compose d'un panneau de cellules de silicium qui capte l'énergie solaire. Ces calories de chaleur sont transportées vers un boîtier, un onduleur ou micro-onduleur qui transforme ce courant continu en courant alternatif. Après, ce courant alternatif est envoyé vers les appareils électriques de votre logement. Cette électricité peut être utilisée pour alimenter un radiateur à résistance électrique ou il peut être utilisé pour chauffer de l'eau ou de l'air grâce à l'utilisation d'une pompe à chaleur ou une chaudière à gaz. Nous allons terminer par l'orientation des capteurs solaires, qui devraient davantage faire face au soleil. Alors, en automne et en hiver, une règle empirique raisonnable consiste à positionner la plaque à un angle de 45 degrés. On note bien qu'elle doit être face au sud pour avoir un maximum d'absorption d'énergie. Finalement, nous avons pu contraster dans cette vidéo les différences entre le solaire thermique et le photovoltaïque à l'aide de ces quelques explications, bien qu'il nécessite d'avoir des balles aux dalles chauffantes pour stocker de la chaleur. Ainsi, le coût d'investissement est élevé. Les capteurs solaires thermiques permettent d'assurer une partie des besoins en eau chaude sanitaire et en chauffage de votre logement, bien que les frais de maintenance et de fonctionnement sont relativement faibles. Voilà, notre vidéo arrive à son terme. Je vous remercie et à bientôt.